Hi tout le monde. Ouais. Donc on se retrouve, désolé les gars, je viens d'aller chez le coiffeur hier, donc mes cheveux sont vraiment laids. Désolé pour notre absence, on a eu un été fort chargé et on a démarré des nouvelles activités en septembre, chacun de notre côté, donc ça nous laisse plus beaucoup de temps pour faire des vidéos. Mais nous voici, nous voilà. De retour. Comeback of the year. Comeback of the year, c'est notre Grammy. C'est notre Grammy. C'est notre Grammy, le Grammy du Comeback of the year. On va parler de ça, des Grammys. La première fois que je vais faire le montage de la vidéo, donc vous direz ce que vous en pensez. Les autres fois c'était moi. Et on aimerait bien en vrai s'investir aussi un peu plus dans la chaîne. Pourquoi pas investir dans une caméra, dans un site de montage ça pourrait être vraiment cool. Mais il faut qu'on y réfléchisse et tout. Si on veut vraiment reprendre notre chaîne vraiment bien, ça pourrait être une solution. Dites-nous si ça vous plairait d'avoir plus de contenu et tout ça. Je sais que on est une bébé communauté, mais vous êtes quand même derrière nous, supportives et tout. Donc c'est vachement cool. C'est chouette. Et ça nous motive. Ouais, on va faire des prédictions. Je sais pas si on va faire une vidéo réaction. Bah si, on fera une vidéo réaction. Oui, comme l'année passée. Réaction de qui gagne les prix, des performances, un petit peu tout ça. Un peu un vlog nuit des Grammys. On va refaire ça. Mais là, on va faire nos prédictions. On va vous dire qui est-ce qu'on aimerait qui gagne la catégorie et qui est-ce qu'on pense qui va gagner la catégorie. Donc vraiment prédire et donner nos préférences. Yes. Qui mérite. Qui mérite selon nous et même si il mérite pas, ce qu'on préférerait qu'il gagne quoi. Voilà. Donc let's go. On commence par la catégorie meilleure prestation pop vocale. Donc je crois que c'est best pop vocal parce qu'on a que tout en français, mais c'est pas grave, de toute façon j'écrirai en anglais dans le montage. Donc on a the nominees are Birds of a Feather, Espresso, Apple Run right to the core. Bodyguard, je sais même pas comment ça va encore. C'est Baby, baby, I can be your bodyguard. Okay. Elle est trop bien cette chanson. You can kiss 100 boys in bars. Shoot another shot, try to stop the feeling. Qui est pour moi celui qui doit gagner et celui que je veux qu'il gagne. En fait, j'ai pas regardé vraiment les catégories. Moi non plus, avant. je les ai vues une fois. Et là, je me rends compte que c'est super dur. C'est super dur. Hein. Parce que toutes les chansons là méritent, selon moi. Pas Bodyguard pour moi. Bodyguard mérite pas pour moi. Le reste. Non, je te fais écouter Bodyguard, non, c'est un plaisir. Ok, mais quand tu vois, là c'est quoi? Elle est connue en plus Bodyguard, c'est la plus connue de l'album. Meilleure prestation pop solo. Donc c'est Song of the Year en gros. Non, c'est Best Pop. Non, c'est une catégorie pop vocale en gros. Donc c'est pour les vocals qu'il y a dedans? Oui, si on veut. C'est la prestation. Birds of a Feather de All the Way alors. Hein. Genre la fin, genre. And I told you so. C'est trop bien. Niveau vocal, c'est la plus dure. Good Luck Babe. Good Luck Babe. Toi, t'as dit Birds of a Feather. Ah, pardon, je voulais dire Good Luck Babe. Niveau vocals, Good Luck Babe, c'est la mieux. C'est pas Apple, c'est pas Espresso, c'est pas Birds of a Feather et c'est pas Bodyguard. Ça se joue entre Birds of a Feather et Good Luck Babe en fait. Selon moi. Parce que Birds of a Feather, ça c'est dur à dire. Enfin, Billie, elle va quand même fort dans les. Tu vois, enfin, voix de tête, enfin, elle joue beaucoup avec sa voix. Ouais, puis c'est une super chanson. Ouais, c'est une chouette chanson. Moi aussi, je pense en vrai, ce sera soit Good Luck Babe, soit Birds of a Feather. Je pense que c'est celle qui mérite le plus selon la catégorie. Même si Espresso, c'était plus une chanson. Pour moi, ça mérite pas du coup cette catégorie-là. Ouais, mais tu choisirais laquelle? Tu en choisirais qu'une. Moi, franchement, celle que je ferais gagner, c'est Bodyguard. Hein. Je rigole même pas. Ça me choque que tu connaisses pas. Franchement, je te la ferais. Peut-être je la connais, mais je sais pas. J'écoute pas Beyoncé, les gars. Je suis désolé. Mais Bodyguard, c'est un peu la seule qui est vraiment de Cowboy Carter. Bah, genre. Parce que Cowboy Carter, c'était pas du tout mon album préféré. Mais en fait, je l'ai écouté, mais je l'ai un peu swipe. Tu vois, j'ai écouté 30 secondes et puis j'étais en mode. Ça m'a pas emballé du tout cet album. Donc, moi, je dis, peut-être ma personnelle favorite, c'est Bodyguard, mais j'aimerais bien que ce soit Bird of a Feather ou Good Luck Babe qui gagne, avec leur impact, enfin l'impact des chansons, la performance vocale, je pense qu'elle mérite bien. Ouais. Bah pour moi, pareil, Birds of a Feather ou Good Luck Babe. Mais je pense que si Chappell Roan doit gagner un Grammy, c'est celui-là. Donc, parce que je connais les autres catégories un peu, pour moi c'est celui-là, elle peut pas en gagner un autre. Donc j'aimerais bien qu'elle le gagne là. Parce que Best New Artist, il y a Sabrina Carpenter dedans. Non, on va en parler après. Ouais. Ça, c'est une catégorie principale, mais en vrai. Donc pour moi, Good Luck Babe, et j'espère que Good Luck Babe va gagner, elle mérite, et sinon je suis content que si Birds of a Feather gagne aussi. Deuxième catégorie qu'on va prédire, c'est Best Pop Duo. Donc il y a The Boy Is Mine de Ariana Grande, le remix avec Brandy et Monica. Il y a Us de Taylor Swift et première nomination et Gracie Abrams. Je sais pas pourquoi il y a Taylor Swift d'abord et après Gracie Abrams alors que
Mais en fait, je pense que c'est une collaboration, pas vraiment un feat. Genre, Ah ouais. la chanson est vraiment à toutes les deux. Ok. Pourtant, on entend. Pourtant, en tout cas, c'est pas Taylor. Ouais, elle fait que les backgrounds. Ah non, à un moment, elle chante quand À un même. moment, ouais, mais c'est pas fort, quoi. Guess. Guess the color of my underwear. Le remix de Guess avec Billie Eilish et Charli XCX. Levi's Jeans de Beyoncé et Post Malone, que je n'ai jamais écouté. Enfin, si, du coup, quand j'ai écouté l'album, mais je me souviens pas de cette chanson. Enfin, oui, moi aussi, du coup, mais je m'en souviens pas, que je sais même pas comment elle va. Et- Et Die with a Smile de Lady Gaga et Bruno Mars. Mais attends, C'est dur, hein? il est pas censé y avoir Ah non, Fortnite. Non, Fortnite c'est n'est pas, vrai, il est pas nominé. Fortnite aurait. Si Fortnite Fortnite aurait était été nommé, Mmh. je l'aurais fait gagner. Et j'aurais dit que ça mérite. Parce que Ouais, en vrai, Fortnite, ça aurait mérité. Ouais. c'est vraiment une collaboration qui fonctionne à merveille. Voilà, ça fonctionne super bien. Après, encore une fois, c'est dur. J'aimerais bien que Taylor gagne, parce que voilà, Taylor avec un Grammy, c'est Taylor avec un Grammy. Mais si on est honnête, elle mérite pas. Us mérite pas, en tout cas. Faut être honnête quand même, faut être objectif. Moi non plus, Us, c'était pas. Us, je l'ai écouté quelques fois, je l'ai C'est une chouette kiffé. chanson, mais c'est pas, ça mérite pas un Grammy, quoi. Bah, Tu vois. je sais pas si on peut dire que ça mérite vraiment. Surtout pas, quand pour moi, il y a Guess et Die With A Smile dedans. Je trouve que Die With A Smile, c'est une super bonne chanson. Vraiment, genre moi je l'adore. Moi, je trouve ça force, je trouve ça simple. Enfin, je C'est comprends vrai, pas. mais je trouve qu'elle est genre ultra nostalgique comme chanson. Genre, tu Ouais. vois, With You. Tu vois, genre je trouve que ça sonne Ouais. bien. If the party is over. Nanana. Ah, mais c'est pas ça? Si, c'est Ah, ça. si, c'est ça, pardon. Mais Donc, enfin voilà, et Guess, pour moi, dans son style, voilà quoi. Guess dans le style, enfin dans Bratz, c'est la meilleure quoi de Bratz. Hein? Pour Ah, moi, moi, je suis pas d'accord. pour moi. Mais moi Bratz, j'ai pas eu de Bratz Summer ni rien moi les gars. Moi ça a pas été, moi j'ai eu un Titi Pidi Summer, un Chapel Roan et un Short and Sweet Summer, mais j'ai pas eu un Bratz Summer. Moi, j'ai eu Par un Brad contre, Summer, Guess, jamais. je trouve que Guess, c'est la. Moi, je suis pas fan de l'album en fait. J'ai essayé, mais je suis pas fan. Et je trouve que Guess, c'est la seule pour moi qui sort un peu du lot avec Apple. Oh my god, franchement, tu dois écouter Everything is Romantic. Tu me l'as fait écouter, j'ai pas accroché du tout. Donc, bref, pour en revenir à nos moutons, The Boy Is Mine, pour moi, non. Levi's Jeans, bah forcément non. Us, ça pourrait, je serais content, mais non. Si on est honnête. Et Guess, c'est un méga bop. Et Die With A Smile, c'est une chouette chanson. Je pense que je serais content si Guess gagne. En vrai, ça dépend aussi de ce qu'il gagne dans les autres catégories, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Si Guess gagne, enfin si Brad gagne l'album de l'année, alors je préférerais que ce soit Die With A Smile, tu vois, ou Us. Mais là, comme ça, sans rien savoir, je dirais Guess. Ok, je comprends. Moi, en vrai, ça me saoule parce que The Boy Is Mine, je l'aurais grave vu un peu gagner des trucs parce que franchement, cette chanson, je la trouve ouf et je trouve qu'elle a pas eu assez de reconnaissance et tout. Par contre, c'est vrai que le remix, bon, les artistes sont iconiques, mais en soi, le remix en lui-même, pas forcément nécessaire. Selon moi, enfin, j'ai pas kiffé à mort. Us, la chanson, du coup, elle est vraiment bien, mais voilà, je pense pas que là, c'est Us qui va gagner. Mais je serais content forcément si Oui, Taylor moi aussi. gagne avec Gracie, je les aime toutes les deux. Guess, en vrai c'est pareil, je pense un peu pareil que toi, genre Guess, si je les vois gagner, je serais en mode Guess. Enfin, Charlie, Billy, c'était iconique Guess, tu vois. Après, clairement, moi, avec mes goûts personnels, Guess, c'est pas du tout ma préférée de Brad. Et la chanson, je l'ai écoutée une fois et sur TikTok, je l'écoutais, tu vois. Levi's Jeans, du coup, non. Enfin, je la connais pas et je sais pas. Je connais pas en fait, donc je vais pas juger, mais voilà. Et Die With A Smile, je dirais, si elle gagne, je comprends. Vraiment, je Je serais comprends. content. Ça a eu un succès de dingue, c'est une chouette chanson. Après, c'est pas une chanson qui m'intéresse particulièrement, mais je comprends. Donc en vrai, Guess, Die With A Mais Smile. le seul truc, c'est que moi, je suis pas un grand fan de Gaga, je vous avoue. Donc, je préférais Il est fan de Madonna. Ouais, aussi, donc voilà. Mais Après, j'aime bien Lady Gaga, mais enfin, je suis pas un grand fan, quoi. Et l'un n'empêche pas l'autre, en vrai. L'un n'empêche pas l'autre, c'est pas parce que vous êtes fan de Madonna que vous pouvez pas kiffer Gaga, mais moi, c'est mon cas. On arrête les guerres Stan Twitter. Moi, là, cette guerre-là, je l'ai là, d'accord? Meilleur pop vocal album. Donc là, on rentre dans les catégories un peu plus. On rentre, alors là, attention, parce que là, est-ce qu'on rentre dans pop vocal? Donc, vocal? Au niveau vocal, au niveau écriture, au niveau. Enfin, tu vois, c'est compliqué, hein. Bah, on parle un peu de vocals, mais moi je dis meilleur album pop quoi. En fait, il y a juste vocal dedans, mais il n'y a pas de catégorie meilleur album pop. Tu vois, il y a une catégorie meilleur album rap, mais il n'y a pas de catégorie meilleur album pop. C'est best pop vocal album. Mais en soi, la catégorie, c'est meilleur Ok, album meilleur pop. album pop. Après, si tu veux penser aux vocals, je comprends. Alors, Parce meilleur que- album pop. Donc oui, les nominés. C'est moi qui l'ai sont- fait cette fois. Vas-y.
Alors, nominés sont Ariana Grande avec Eternal Sunshine, Sabrina Carpenter with Short and Sweet, Taylor Swift, The Tortured Poets Department, yay! The Rise and Fall of a Midwest Princess de Chappell Roan et Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish. Ouais. Ça, c'est chaud encore. Hein. C'est chaud, mais on parle de pop. Ouais. On parle de pop. Donc pour moi, Eternal Sunshine, non. Sorry, hein, les gars, mais Eternal Sunshine, moi, j'ai pas accroché. Enfin, en vrai, Yes End était iconique. Enfin, moi, je ferais pas gagner l'album Eternal Sunshine parce que je trouve qu'il a pas assez. On en a pas assez parlé en tant qu'album, je trouve. Genre, on en a plus parlé à cause de We Can Be Friends et Yes End. Mais est-ce qu'on en a vraiment parlé en tant qu'album, que l'album est incroyable? Non. Et en vrai, je vous avoue, je l'ai pas ultra écouté. Genre, je l'ai écouté une fois, je crois, mais j'ai pas été transcendé. Non. Moi non plus, je l'ai pas ultra écouté, mais je trouve Eternal Sunshine, enfin du peu que j'ai écouté cet album, mais si j'ai écouté quelques chansons par-ci par-là, je trouve que s'il doit gagner une catégorie, c'est celle-ci. Et je trouve que c'est ni We Can Be Friends ni Yes End qui devrait gagner en tant que stand-alone single, mais vraiment Eternal Sunshine, Yes End, l'album. moi, j'ai adoré. S'il doit gagner un Grammy, ce serait meilleur pop vocal album. Par contre, je ferais plus gagner quand même. En vrai, si Taylor gagne avec The Torture Poets Department, mais Go Girl, prends-le. Même si je vois pas vraiment cet album gagner cette catégorie-là, même si voilà, The Torture Poets Department, c'est Le détenant un de mes du albums titre, préférés. c'est Midnight, du coup. Ouais, pour le moment, ouais. Mais c'est un de mes albums préférés de Taylor, c'est un de mes albums préférés de tous les temps. Je sais pas encore le classer parce que j'ai toujours pas digéré cet album, tellement il est incroyable et il a plein de facettes. J'ai toujours pas digéré cet album. Hein. C'est un truc de dingue, mais J'arrive pas, quoi. moi, l'album. Mais que je veux album gagner- pop, Ouais. moi je vois pas Titi Pidi dedans. Je vois pas Titi Pidi Mais comme un si, c'est album. pop et. C'est un album pas que, tu vois. Ouais, Donc en vrai, c'est comme de la je pop. sais. The Anthology, c'est pas de la pop. Hein. Pas du tout, genre. Et sorry, mais pour moi, I Can Fix Him, c'est pas de la pop. Pour moi, même. C'est vrai que Pour moi, Fortnite, c'est de la pop. My Boy Only Breaks His Favorite Toy, tu vois, ça, c'est de la pop. Down Bad, c'est de la pop. Ouais, ouais, ouais. Mais est-ce que, genre, même. Can't Wait to the Broken Heart, c'est de la pop. Pop, Mais pop. c'est vrai qu'il y a plein de chansons Même super Guilty influencées. Sin, est-ce que c'est de la pop, tu vois? C'est quand même très alternatif, tu vois? Oui, c'est vrai que je vois Eternal Sunshine, Clara Hit Me Hard Bow, and genre. Soft, Short and Sweet, ça c'est de la pop. C'est de la pop. Tu vois, et pour moi, l'album le plus pop dedans, c'est Short and Sweet. Short and Sweet, c'est de la pop pure et dure, tu vois. C'est l'album pop par excellence de 2024. Enfin, 2023-2024. Donc, selon moi, il pourrait mériter. Mais, j'ai été dans ma phase Chavalron dans ce moment et j'ai écouté The Rise and Fall of a Midwest. Vous m'avez compris. Pour moi, cet album est genre vraiment magnifique. Genre, c'est un super album. Vraiment, genre, il faut vraiment l'écouter parce que vraiment, c'est une expérience. Genre, moi, j'adore cet album. J'ai écouté 5-6 fois en vrai, je crois, en tout. Donc, je suis pas un expert. Mais genre, Casual, Red Wine Supernova, même Pink Pony Club. même Pink Pony Club, même How to Go. Ok, c'est pas ma préférée, mais je trouve qu'elle est ultra fun. C'est un bop, tu vois. Je trouve que c'est vraiment un album complet et qui est vraiment bien. Il y a vraiment toute une vibe autour. Genre, je vois trop la vibe de la princesse médiévale, tu vois. Genre, je vois trop cette vibe quand j'écoute. Ça fait vraiment ça, tu vois. Et je trouve que c'est vraiment une expérience. Après, il y a Hit Me Hard and Soft que j'ai écouté 2-3 fois. Moi, je ferais gagner Hit Me Hard and Soft, honnêtement. Je pense que c'est l'album, en tant qu'album, tu vois, Billy, qu'il a sorti, qui a vraiment eu un impact sur la pop et qui, je pense, va influencer la pop dans l'avenir. Hit Me Hard and Soft, pour moi, ça a eu un vrai impact sur la musique. C'est le best pop vocal album pour moi Je suis pas de d'accord. 2024. Moi, je ferais gagner Hit Me Hard and Soft. En vrai, si Taylor gagne, évidemment, je serais super content. Sabrina, avec Short and Sweet, elle mériterait. Eternal Sunshine mériterait. Même Chappell Roan mériterait. Mais En si vrai, je vois quelqu'un gagner, franchement, c'est je dirais dur les Billy. Grammys cette année. Hein. Moi, je dis Billy. Franchement, les Grammys, c'est dur. Ouais, ouais. Franchement, c'est dur cette année. serré à Vraiment, mort. il y a de la concu. Cette année, au moins, il y a de la concu. Quoi. Ouais. Il y a vraiment de la concu. Moi, je ferais gagner Short and Sweet. Parce que c'est pas une meilleure dance off qui aura le plus gros impact, c'est Short and Sweet. D'ailleurs, tout le monde est en train de dire que ça revient ultra à la mode, la pop, genre ultra joyeuse, ultra bubblegum, ultra dansante. Et c'est depuis Espresso, il y a plein de gens qui recommencent à faire des sons ultra vibey. Genre, d'ailleurs, je suis sûr que le prochain album de Taylor, ce sera ça. Ah ouais, en Ce plus, sera c'est les Mad in Love ce de sera- Travis. Ce sera genre un Lover 2.0. Genre vraiment cette vibe de Lover et tout ça, ça revient ultra fort, même si bon, elle l'a fait quand c'était pas la mode, Lover, mais bref. Genre ça revient ultra à la mode, genre tout le truc un peu folklore, Titi Pidi, Hit Me Hard and Soft, c'est en train de... Genre on est en train de passer à un autre truc, hein. Tout le monde le dit, tout le monde en parle, genre. Tout le monde va parler de Short Ça and me Sweet. manquerait quand même de plus pouvoir chialer. Mais ça arrivera toujours avec Oui, Taylor, oui, bien genre, sûr. tu vois, dans Lover il y a The Archer, on pleure tous sur The Oui, Archer, oui, oui. tu vois. Mais genre, pour moi,
c'est ça qui, dans 2 ans, genre, ou ce sera le premier album qui va être la série de plein d'autres artistes pour moi. Ouais, de revenir à la Revenir à la pop légère, bubblegum. bubblegum, Drôle, parce qu'il y a drôle, grave de l'humour dans la chanson de ouais, Sabrina. bah, dans tout ça. En vrai, il y a toujours des petits rires, des petits haha, des trucs comme ça, tu vois, dans Ouais. Short and Sweet. C'est un album ultra joyeux. Et pour moi, quand on parle de pop en plus, meilleur pop vocal album, c'est lui qui l'a gagné. Ok, I get it. Même Pour toi, si Short and j'adorerais Sweet, pour moi, que Titi Pili gagne. Pareil. J'adorerais que Chapel Roan gagne. J'aimerais moins, mais ça me dérangerait pas du tout que Billy gagne. Eternal Sunshine, voilà. Maintenant, peu importe qui gagne, je serais content quand même en vrai. Ouais, Enfin, tout le monde mérite. Tout le monde mérite. Meilleur clip vidéo. Best music video. On a Fortnite de Taylor Swift, Post Malone et oui, on verra ça. On a Not Attends, Like je connais Us pas moi ça. de Kendrick Lamar, mais moi non plus je connais pas. En vrai, honnêtement, j'ai pas vu la vidéo. Attendez, je vais finir de dire en fait. Il y a aussi 360 de Charlie XCX, Houdini de Eminem, Taylor Swift de A$AP Rocky. Donc Taylor Swift est nommée 2 fois dans cette catégorie. Mais attends, j'étais même pas au courant. Moi, j'ai ni vu le clip d'A$AP Rocky, ni vu le clip de Not Like Us, enfin Not Like Us de Kendrick Lamar, et ni vu le clip d'Houdini. En fait, je connais que le clip de 360 et Fortnite. Donc vraiment, Mais attends, mais Taylor Swift, comment ça? bah, il a sorti une chanson qui s'appelle Taylor Swift. Mais tout le monde parle de Taylor, c'est la hit girl. Mais pourquoi? Mais je Il sais la même critique pas. dedans, non? Je crois pas. J'en ai pas trop entendu On en- parler. on en Parce a qu'on entendu entend parler. ouais. Si on en entend parler, ça veut dire qu'il la critique. Donc à mon avis, c'est qu'il la critique pas trop. Mais je sais pas pourquoi la chanson s'appelle Taylor Swift. Bref, en soi, il y a pas grand chose à dire. 360, le clip est incroyable. Pour moi, le meilleur clip de l'année et un des meilleurs clips de genre la décennie, c'est Fortnite. Je vois aucun clip qui vraiment lui ressemble. Enfin, si, il doit y en avoir un peu. Genre Candy Necklace de Lana Del Rey, tout ça. Mais honnêtement, Fortnite, ce clip, il me fait quelque chose droit au cœur. C'est vraiment. Bah, en plus, on l'a découvert quand il est sorti. Ouais. Et le revoir, c'est enfin, les expressions de visage, le jeu d'acteur, la musique derrière, tout ce qui est en noir et blanc, Ça fait pareil. l'ambiance, ouais. Donc moi, je ferais gagner Fortnite, mais je connais pas bien les autres clips à part 360, donc clairement, voilà, on va aller vite pour cette catégorie. Ouais, pareil, moi je ferais gagner Fortnite parce que je connais pas les autres. 360 si je connais, mais voilà, les autres je connais pas. Not Like Us, j'ai quand même vu des extraits aussi. They're not like us. Ah ouais, They're ouais. not like us. Tu vois la chanson quand même. C'est quoi Ouais, la mais chanson? je connais T'as pas vu pas le du clip, je crois qu'il y a des voitures et tout ça, mais genre c'est ultra basique quoi. Fortnite c'est pas basique, le truc où elle met les tatouages quand elle s'essuie, tu vois. Il y a quand même Ouais. des plans qui sont mémorables, genre le truc où Ouais. elle est sur la cabine téléphonique, rappel de Londres, tu vois. Puis toutes les sur le feuilles London. Mais nous on enflammées. sait aussi, tu vois. Enfin, tu vois, on sait nous qu'elle est sur la cabine téléphonique Ah oui, londonienne par par rapport rapport à à Joe, tu vois, on sait tout ça, tu vois. Et donc, ouais, je sais pas. Ouais, et puis moi, le plan que je préfère dans Fortnite, peut-être vous voyez, il y a un gif. C'est moi elle fait ça? Mais tu vois, c'est où elle est toute en noir, genre avec sa... Elle le regarde bizarrement là. Non, non. Ah, parce que ça tu m'avais Pas dit. quand elle est toute en noir, tu vois, dans l'office, genre. Et Ouais. qu'il y a tout plein de feuilles qui sont en train de cramer, tu vois, de brûler, qui tournent autour d'elle et tout, tu vois, ce Ah oui, moment-là, oui, ou pas oui, oui. Enfin bref. Je suis vraiment fan de ce clip. Ouais, je comprends qui gagnerait en vrai. Bon, bah on passe à la prochaine, du coup, déjà. Ouais. Meilleur nouvel artiste. Je connais pas beaucoup. Hein. Alors, Khruangbin, Je sais pas comment ça se prononce. Sabrina Carpenter, Shabuzai, je connais sais pas, pas comment Doechi, je sais pas, Je connais pas. Teddy Swims, Chapel Roan, Benson Boone et Ray. Je crois que Toechi, je sais pas comment ça se dit. je suis désolé. Doechi, je crois que je connais, enfin j'ai déjà J'ai déjà vu. entendu. Pareil pour Teddy Swim, j'ai déjà entendu de nom. Benson Boone aussi, j'ai déjà entendu. Ah, mais c'est celui qui chante This beautiful Ouais. things that I got. Mais Mais les deux là, du dessus, je sais pas qui c'est qui. Donc on va les passer. Moi je comprends pas pourquoi Sabrina Carpenter est nommée, voilà, parce que c'est plus Oui. du tout une Best New Artist. Je comprends pas pourquoi Ray est notée, parce qu'elle fait de la musique depuis 2017, je crois. Donc Ouais. En plus, Escapism était connu même pas en 2024, genre vraiment en 2023, j'ai l'impression Ouais. qu'Escapism l'année a... passée. Mais même 2022, je crois que j'écoutais déjà Escapism. Je crois pas. Décembre 2022. Ah ouais, donc c'était quand même la fin. Et ça a déjà pris du succès à ce moment-là, donc vraiment Ray, Ray, je comprends pas ce qu'elle fout là. Sabrina Carpenter, je comprends pas ce qu'elle fait. Ça fait depuis 2015 qu'elle fait ils la auraient dû se musique. réveiller avant pour la nommer. Et Mais sachant que, pourquoi ouais, Sabrina, à la limite, ils l'auraient nommé pendant Emails I Can Send, l'era de Emails I Can Send. Là, j'aurais compris, mais là, Elle a jamais été nommée. tu vois. Mais je pense pas qu'on peut être nommé plusieurs fois, si. Si. Bah si, sinon Taylor Swift pourrait pas être nommée plusieurs fois. Oui, mais nommé plusieurs fois dans la catégorie meilleurs nouveaux artistes. J'en sais rien. Je sais pas, en vrai, je J'en sais sais rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que
Pour moi, c'est Chappell Roan qui doit gagner. Pareil, pour moi, c'est Chappell Roan. Pour moi, c'est Chappell Roan qui doit gagner. Après, bon, est-ce que c'est celle qui mérite le plus? Enfin, si tu dis. On parle de Best New Artist. Si tu parles du meilleur artiste, ok, Sabrina doit gagner. Mais là, on parle de Best New Artist. Le plus logique serait que Chappell Roan gagne, quoi. Comme au MTV. On est d'accord pour dire que Chappell Roan mérite de gagner Best Nouvel Artiste. On est tous les deux raccords sur ça. Bon, Record of the Year. Donc, Record, c'est. Record, c'est vraiment la chanson. Je pense que c'est plus la production et tout ça. Genre, je pense que c'est plus la chanson. Et Song of the Year, donc la chanson dans l'ensemble. Et Song of the Year, c'est plus les paroles de la chanson qui prévalent. Ça se dit prévalent? Ouais. Ils sont priorisés, quoi. Donc, il y a Fortnite de Taylor Swift et Post Malone, Birds of a Feather, Billie Eilish, Not Like Us, Kendrick Lamar, donc Good Luck Babe de Chappell Roan, Espresso de Sabrina Carpenter, Just 60 de Charlie XCX, No and Then des Beatles. À mon avis, c'est un truc qui a été remasterisé, re-upload, je sais pas. Et Texas Hold'em de Beyoncé. Bah, alors, je pense qu'ils sortent encore des trucs, hein, les Beatles. Non, mais ils sont morts. Mais il y en a qui sont morts en tout cas. Ah. Genre John Lennon et tout ça. Texas Hold'em, pas pour moi. No and Then, connais pas. 360, pas pour moi. Not Like Us, pas pour moi. Donc il reste Fortnite, Birds of a Feather, Good Luck Baby et Espresso. Moi, je serais gagné Birds of a Feather. Perso, en vrai, je pense que Ah ouais. si Fortnite gagne, je serais trop content parce que j'adore Fortnite. Je pense que Fortnite, Birds of a Feather, Good. Ah non, Espresso! Ah non, je ferais gagner Espresso. Espresso. J'avais oublié Espresso. Je ferais gagner Espresso. Moi, je ferais gagner Espresso aussi, je pense. Même si je serais content si Fortnite gagne et je serais content si Good Luck Babe gagne. Pareil. Birds of a Feather, voilà. Et Birds of a Feather pour moi. Je serais quand même content parce que je l'ai bien aimé, mais pour moi, c'est pas enregistrement d'année quand même. Mais c'est Espresso l'enregistrement d'année, Ouais, d'accord. Espresso. Espresso! Par contre, Texas Hold'em, j'ai l'impression que la chanson risque de gagner. Mais moi, c'était vraiment pas mon truc. Enfin, c'est pas ma cam. Mais je sais qu'au Grammys, ils adorent la country. Même dans les catégories principales. Alors que la country, c'est parce que nous, en Europe, voilà, c'est beaucoup moins présent. Mais je sais qu'aux États-Unis, même dans les catégories principales, parfois, ils font gagner la country. Et c'est vrai. C'est ce qu'ils kiffent. Donc moi, voilà. C'est pas mon délire. Moi non plus. Enfin, sauf quand c'est Taylor, évidemment. Taylor. Mais sinon, c'est vrai que les country, bah, on est moins là-dedans, quoi. Ah, bah, on a déjà Song of the Year, chanson de l'année. On a Fortnite de Taylor Swift, Post Malone, Jack Antonoff. Ah oui, du coup, tous les riders sont nommés, tu vois, nominés. Donc, on va pas dire tout. Buzz of a Feather, Not Like Us, Good Luck Babe, Please Please Please, A Bar Song, entre parenthèses Tipsy, Die With A Smile et Texas Hold'em. Donc ça, c'est plus l'écriture et tout ça. Ouais. Pour moi, c'est soit Fortnite, soit Birds of a Feather, soit Good Luck Babe. Ou Please 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 en vrai peut-être aussi. Pour moi c'est Fortnite qui doit gagner quand même. Pour l'écriture et tout parce que c'est bien écrit. En plus Taylor a jamais gagné Song of the Year, ce qui est fou. Parce que littéralement bah, ses paroles c'est un peu le highlight des chansons de Taylor. Donc j'aimerais trop que Fortnite gagne, elle mériterait un mot. Moi Birds of a Feather niveau parole c'est pas non plus exceptionnel. Hein. Birds of a Feather niveau parole c'est pas exceptionnel. Bah, c'est touchant mais c'est pas exceptionnel, c'est simple. Good Luck Babe, je la trouve bien plus intéressante que Birds of a Feather niveau parole, moi. Je suis d'accord. Ça décrit beaucoup plus un feeling, genre. Et Please 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 aussi. Please Please Please, c'est drôle. Pour le Please Please Please, je la vois moins gagner cette catégorie. Moi, je vois soit Fortnite, soit Good Luck Babe, personnellement. Pareil. Ah, franchement, on est grave corda pour le moment. Pour moi, Good Luck Babe, la façon dont c'est écrit et tout, c'est vraiment bien descriptif. C'est un peu à la Taylor, en vrai. Hein. C'est un peu écrit à la Taylor, enfin, early Taylor, genre. Ouais, grave. C'est le style. C'est le style. Genre, j'aime bien, genre... You had to stop the world just to stop the feeling. Tu vois, genre, tu devrais arrêter le monde pour pouvoir arrêter ton sentiment tellement tu sais que tu m'aimes au fond de toi. Genre, je trouve ça trop bien comme truc. Ouais, la chanson est bien écrite. La chanson est bien écrite. Moi, j'adore cette chanson perso. C'est ma chanson de 2024, sûr et certain. Donc, voilà, je serais content. Je serais content si Fortnite gagne et je serais aussi content si Chappell Roan gagne parce que, genre, cette chanson, ça a vraiment fait mon année. Et en vrai, David the Smile. Non. En vrai, j'ai un peu. C'est pas que j'ai peur parce qu'en vrai, s'ils gagnent, ben voilà, content pour eux. Mais Die With A Smile ou Texas Hold'em. Alors que. Pas mérité selon moi. Bah, pour moi, ça me touche pas du tout, quoi, les paroles. Moi, je trouve que Die With A Smile, tu aurait dû gagner ce que j'ai dit tout à l'heure. Je sais plus c'était quoi, tu vois. Plus que ça. Collab, je sais plus c'était quoi. Ouais, collab, tu vois. Collab, collab, pourquoi pas. En vrai, je pense que j'avais pas dit Die With A Smile. Aussi, j'avais peut-être dit que je comprendrais. Ouais, tu comprendrais. Enfin bon, mais du coup, ouais, là, on est corda Good Luck Babe, Fortnite. Okay. Et on est déjà à l'album de l'année. Ouais. Oh. Mais là, les 4 catégories principales, on n'a pas beaucoup hésité. On a plus hésité pour les plus petites catégories. Mais là, ça va être dur. Ok, album. Alors, on a Cowboy Carter de Beyoncé, New Blue Sun de André 3000, je connais pas.
GC Vol 4 de Jacob Collier, c'est celui qui a déjà gagné, hein. Lui, non? Ah non, c'était John Baptiste qui avait gagné. Ouais, John Baptiste il avait gagné. Mais Jacob Collier, ça me dit un truc. Short and Sweet de Sabrina Carpenter, The Torture Poets Department de Taylor Swift, The Rise and Fall of a Midwest Princess de Chappell Roan, Bratz de Charlie XCX et It Me Hard and Soft de Billie Eilish. C'est la catégorie la plus importante. On le rappelle pour ceux qui sont pas hyper branchés Grammy, Bien. c'est en vrai les MTV, c'est les clips, Ouais, les musiques les vidéo, Music Awards, les ouais. Video Music Awards, donc ça porte bien son nom, c'est pour les vidéos, musique vidéo et l'album de l'année. Enfin, les Grammys, c'est surtout l'album de l'année. Avant quoi? Les Grammys, c'est surtout l'album de l'année, la plus grande. Enfin, c'est l'album, ça récompense plus les albums. Enfin, l'album de l'année, c'est la plus grande catégorie des Grammys et Video of the Year, c'est la plus grande Ah catégorie des non, VMAs, quoi. oui. Ouais, je me suis très mal exprimé, hein, j'avoue. T'inquiète. Cowboy Cowboy Carter, Carter. pour moi, non. Ouais, je le dis. Pour moi, l'album est moins défini. Enfin, après, voilà, les fans de Beyoncé qui m'entendent peut-être vont pas être d'accord. Mais pour moi, l'album, il a plus résonné auprès du public avec ses singles, enfin, avec Texas Hold'em, Ouais. des chansons comme Bodyguard, et il y en a une autre, hein. Bref, que l'album en tant que tel. J'ai l'impression que l'album en tant que tel, il a été plus Et même les controversé. singles. La Texas Hold'em a vraiment marché. Texas Hold'em a bien marché, mais le reste, je connais rien d'autre de l'album. Mais en fait, j'ai pas l'impression qu'il soit Honestly, très... hein. Par exemple, Renaissance, selon moi, Renaissance. était bien plus Ouais, mémorable Renaissance, j'aime bien, que Cowboy Carter. Ouais, pour moi, il y a vraiment des chansons de Renaissance qui ont été comme Alien Superstar, America Has a Problem, qui ont été beaucoup plus sur le, tu vois, Ouais, et mémorables l'album dans le ton, en lui-même. Non, mais tout le monde connaît, tu vois. American Samurai, ouais. Tandis que là, franchement, à part. Je suis sûr que Bodyguard, Hey tu connais quand même, hein. Je connais rien d'autre. Bodyguard, je suis sûr que tu connais, ça passe Bah, sur peut-être, TikTok, et il y a peut-être. d'autres chansons qui passaient sur les réseaux et tout, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il a eu moins d'impact. Et puis je l'ai écouté, moi, Il a je plus l'ai flop moins aussi, plu aussi. Ah ouais, il a moins. Je pense qu'il a mieux moins. marché à sa première semaine, mais après il a été moins mémorable quoi, dans les charts et dans l'esprit, et sans doute dans la pop culture. Enfin voilà, D'ailleurs, moi, en parlant dans de- la en parlant country de- culture, peut-être. En parlant de country, on attend toujours l'assaut en fait. Hein. Ouais, mais l'assaut, enfin, c'est Lana quoi. Ouais. Lana, elle dit une date, elle fait un autre truc. Elle Ouais. dit, ah, finalement, ce sera peut-être pas country. Non, non, non. Enfin bref, elle en a. C'est Lana. Mais je l'aime bien comme elle est. C'est un peu. Ouais. Gaga est un peu pareil aussi. Ouais, Hein. c'est vrai. Ah, toujours. Putain, c'est des artistes. New un Blue petit peu- Sun, bah, je connais pas. Non, pareil Non, je pour pourrais lire Jesse Jesse Vol 4, je connais pas. Short and Sweet, album pop de l'année pour moi, comme j'ai dit. Donc je ne Ouais. mettrai pas en album de l'année parce Je que comprends. pas assez de lyrics deep, pas assez de choses deep en fait. Ouais, et Mais puis, très fun. Hein. Très Ouais. fun par contre. Et puis Short and Sweet, je le vois un peu pareil. Pas comme Cowboy Carter en fait, mais je trouve que c'est plus l'album Ça a bien qui marché, fonctionne ouais. par ses singles, tu vois. Comme Ouais, c'est vrai. Espresso, oui, mais là par Please, exemple, Please, Please, Taste. mais les trois ont vraiment bien marché pour le coup. Les trois ont vraiment bien marché, donc l'album a Ce qui est vraiment bien rare, marché quand et même. l'album est successful et l'album est bien. Voilà, mais je trouve que pour moi, c'est pas l'album de l'année. Mais s'il gagne, je serai en mode Let's Go Sabrina, genre mérité quoi. Ok. The Rise and Fall of a Midwest Princess. Honnêtement, si ça gagne, je comprendrais la vibe. C'est C'est frais, c'est nouveau, ça fait du bien. Il y a des sons expérimentaux. Et puis en tu plus sais pour jamais à quoi Chappell Roan qui t'attendre. fait du drag et tout, ce serait trop bien genre qu'elle gagne un album de l'année genre. Ouais, Ce serait trop génial. stylé. Brat, Brat, pour moi, mérite. moi vous savez que j'ai pas aimé Brat forcément, mais il mérite quoi. Ouais. Genre ça a été tellement ça pour moi c'est quand même un peu l'album de 2024 en mode Brat Summer, nanana. Ouais. Après les remixes avec tout le monde et tout, genre même la tournée et tout, genre ça marche super bien. Voilà, c'est son année à Charlie XCX, tu vois, c'est l'année Charlie XCX, c'est l'année Oui, Brat. après, le succès de Brat, je trouve que on le. Enfin, je pense que le succès de Brat est très situé. Mais après, peut-être que vous serez pas d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que le succès de Brat, c'est vraiment un succès réseaux Bah, sociaux. vite. C'est aussi passé Ah oui. à la radio et tout, mais j'ai l'impression que Brat a Ouais, vraiment eu un Apple, impact quoi. sur les réseaux, beaucoup dans la communauté LGBT aussi, voilà. Mais qu'en réalité, on a l'impression que ça a eu un impact énorme, alors qu'en vrai, dans Je le pense grand que ça a public, quand ça a eu même un un plus impact, petit hein. impact. Je pense que ça a eu un énorme impact sur les réseaux en fait, et vraiment dans une commune, enfin dans un Mais je pense que plus milieu tard ça situé. aura un impact. Je pense que beaucoup d'autres albums Ouais. vont s'inspirer de Brat quand même. Ouais, je pense que c'est un tournant hyper pop dans la pop, et qu'on va avoir c'est de plein l'hyper-pop. d'influences, ça va influencer plein de choses. Après il y a des gens qui avaient déjà fait ça avant. Hein. Oui, l'hyper pop, c'est pas Charlie Pas qui l'a nouveau, inventé, quoi, mais hein. Là, elle lui a donné une. Enfin, t'as envie de faire de l'hyper pop, tu vois. Ouais. Et l'album, j'ai adoré Brat. Franchement, j'ai adoré Brat. S'il gagne l'album de l'année, je serai en mode vas-y, Charlie, prends tes fleurs. Enfin, tu vois. Pour moi il y a d'autres albums EDM qui sont bien mieux que ça quoi.
Même si ça, c'est pas vrai. Enfin, si, c'est comme dans le DM en fait. Enfin, l'hyperpop, c'est très semblable avec le DM quand même, quoi. Ça se relie, quoi. Franchement, je Alors, mets avec MDNA, c'est très proche, quoi. de Madonna, ouais. Mais C'est très proche, tu vois. Mais bon. Brad, Mais Brad, c'est différent, hein. Je dis pas que c'est exactement la même chose, mais il y a quand même cette vibe aussi. ouais, il y a cette vibe, il y a cette vibe. Quand même un peu déglingo, tu vois. Un peu, ouais. Un peu, ça va à fond, quoi, Ouais. dans la production. Et Hit Me Hard and Soft. Moi, je trouve que cet album est incroyable et qui mérite énormément. Après, est-ce que. Moi, je l'ai écouté en étudiant. Ouais. Et j'ai pas. Il y a pas beaucoup de chansons qui ont vraiment marqué mon attention à part Shiro. Bah, Birds of a Feather, je la connaissais. Et c'est un peu tout en vrai. Moi, je trouve que. Lunch, j'aimais bien encore. Mais bon, ça flop. Moi, Lunch, Lunch, j'ai c'est pas la flop, kiffé. hein. Lunch, j'ai pas compris le choix du lead single Lunch. Bah, Après, flop, hein. la chanson, ouais, Lunch, Lunch, c'était ça vraiment flop. lancé comme Par premier contre, single. Birds of a Feather, c'est le deuxième single, je crois. Ouais, à mon avis. Et lui a bien marché, du coup. Mais après, Shiro a eu un clip aussi, je crois. Et il y a d'autres chansons, genre Blue. En fait, j'aime bien toutes les chansons. Il n'y a pas de chanson que j'aime pas dans cet album. L'album en lui-même est incroyable. Oui, Si l'album ça est gagne, bien. ok. Et ultra cohérent, genre. Ouais, ultra cohérent. Si ça gagne, ok, ça va inspirer. Ça a eu gros impact. Magnifique, les paroles magnifiques, la production magnifique, la voix. En fait, cet album est incroyable. Mais ça me touche énormément, un peu moins. Et je le trouve pas aussi complet. Enfin, pas aussi. Je sais pas, il est très court déjà. Bon, après, Ouais. il y a des albums courts qui sont incroyables. Mais C'est pour ça si, que il est pour moi, complet, mais je Brad le trouve fait pas combien assez Il est aussi diversifié. court, Brad, non? Brad, je pense qu'il est aussi court, mais avec tous les remixes et avec les chansons bonus, parce qu'il y a un Brad Deluxe. Ouais. En vrai, il est plus long. Mais en fait, le truc, c'est que je pense que le bon compromis là-dedans, pour moi, c'est The Rise and Fall of a Midwest Princess. Pour moi, parce qu'il est cohérent, les lyrics sont bien, la production est bien, il est pas trop court, pas trop long. Il fait 14 chansons, je crois. Ouais, il c'est un mériterait. album plutôt normal. Je pense que c'est le bon compromis. Mais évidemment, vous avez remarqué qu'il y a un album dont on va parler. The Tortured Poets Department de Taylor Swift, produit par Jack Antonoff et Aaron Dessner. 3 petits points. Bah, il y a d'autres. Mais enfin, bref. Euh, C'est lui qui doit Est-ce que gagner je- l'album de l'année pour moi. Pour moi, c'est l'album le plus complet, le plus diversifié, avec les meilleures paroles, les meilleures productions de tous en les fait, albums déjà, que je vois là. il fait 31 chansons. Déjà. Donc en fait, Attends, 31? on est 31 parce que quand tu retournes, ça fait 13. Ah ouais, je me souvenais plus du nombre. Il y a 31 chansons déjà dans cet album, donc c'est un gros truc quoi qui arrive quoi. C'est un album avec des boules. Vous voyez ce que je veux dire? Genre quand il arrive dans la pièce, vous savez qu'il est là. Mais en vrai, le truc c'est que je sais pas comment expliquer. Les gens sont saoulés par Taylor Swift en fait. C'est ça le problème. C'est que du coup, Ah, mais moi, attends, là, on parle d'abord de notre oui, je avis sais, personnel. je sais, mais Avant de parler des gens, même des Swifties. ok. Je pense qu'il mérite de gagner. Moi aussi. Je Moi, pense que c'est l'album TTPD qui doit mérite de gagner. gagner. Je sais pas si c'est celui qui doit gagner et qu'il y en a aucun d'autre qui est possible parce que Brad, il y a eu une hype de fou beaucoup Ah plus oui, autour les que autres sont TTPD. possibles. Mais donc c'est pour ça, est-ce qu'il doit gagner ou est-ce que ce serait légitime qu'il gagne Non, moi, quoi s'il gagne pas et que c'est Brat, Hit Me Hard and Soft, The Rise and Fall ou Cowboy Carter, voilà, ou Short and Sweet qui gagne, à la limite, je serais en mode, franchement, je comprends. Mais pour moi, quand je vois ça, et bon, je suis un Swiftie, donc forcément, c'est biaisé. Mais en vrai, même, genre, je trouve que The Tortured Poets mérite de gagner et c'est l'album que je vois le plus gagner le prix, selon mes goûts personnels. Mais je sais pas si c'est biaisé parce que moi je suis quand même quelqu'un d'assez objectif quand même en général, même sur ces questions-là. Ouais. Et franchement, quand on prend d'un point de vue objectif, quand même, Taylor doit gagner quoi. Enfin, Taylor doit pas gagner, Mais non. mais Taylor mérite vraiment de gagner quoi. Ouais. Pour moi, il y a aucun. Pour moi, Fortnite mérite pas forcément de. Peut-être à part pour le clip, mais encore, parce il y en avait plein qu'on n'avait pas vu. Pour moi, Fortnite mérite pas forcément, mais pour moi, Titi Pidi, c'est pas. Justement, il est pas régi. Régi? Je sais Comment pas. ça, qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, on n'a pas parlé de Titi Pidi grâce à ses singles en fait. On a parlé de Titi Pidi grâce à Titi Pidi. Ah oui, oui. Donc pour moi, il doit gagner album de l'année. Là où Short comme- and Sweet, on n'en a pas parlé en tant qu'album, on en a parlé surtout en tant que Espresso, Please 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 et Taste, tu vois. Alors que Et là, Brat on parle- et Hit Me Hard and Soft, c'est pareil que TTPD en vrai. Voilà. Alors que là, on parle et de Rise and Fall of a Midwest Princess aussi. Hein. Alors que là, on parle vraiment de album de l'année. Pas album qui a eu des singles dedans connus. Pour moi, voilà, Sabrina, tu gagnes Espresso, c'est tout. Tu gagnes pas album de l'année, selon moi.
Après, je New Blue comprends. Sun, JC Vol, on le connaît pas. Oui, ça on connaît pas. Donc ça se trouve, c'est super bien écrit, c'est hyper bien produit, on le sait pas. Mais bon, voilà. Mais Ouais, voilà. pour moi, Titi Pidi, c'est tellement. Pour moi, c'est pas forcément un album super cohérent. Là où The Rise and Fall of a Millionaire's Princess c'est peut-être plus cohérent, In Weird and Soft, Brat. Mais il y a tellement de choses, genre ça va, c'est ultra complet, genre Fortnite. Genre il y a des morceaux ultra pop, I Can Do It With a Broken Heart, c'est ultra pop. Oui, puis TTPD, c'est un peu le bordel parce qu'à mon avis, dans la tête de Tyler, c'était un peu le bordel. Donc Mais ça reflète bien. le clip aussi. Oui, Ouais. et ça reflète bien un sentiment de t'es perdu, t'es triste, il y a plein de choses qui se passent dans ta tête. Enfin bref, de toute façon, on n'est pas là pour parler de TTPD. On n'est pas là pour parler de Titi Pidi, mais c'est vrai que. Bon, on n'a jamais fait de vidéo after Titi Pidi, mais bon. Ouais, ça va. Genre, c'est vrai que, genre, Titi Pidi, là, est quand même. Il a sa place, quoi. Il prend de la place. Il prend de la Prend place. beaucoup de place. Mais c'est vrai que il faut. Enfin, en fait, on n'a pas besoin d'en parler. Mais c'est sûr que Tyler a gagné l'année passée. Elle a gagné avec Folklore la dernière fois. Les gens vont. Enfin voilà, de toute façon, Les ils gens s'en vont prend péter plein la leur gueule crâne, sur ouais. Twitter déjà. Il y a même des Swifties qui sont là en mode. Et je comprends cet avis-là. J'ai pas envie que Tyler gagne. Parce que si elle gagne Ah l'album ouais. de l'année, elle va encore s'en prendre plein la gueule. Non, non, non. Les gens vont commencer à dire ouais, elle gagne parce que c'est Taylor Swift. Mais en fait, déjà, il faut comprendre que Taylor Swift, elle est nommée, elle a beaucoup de nominations, mais elle gagne vraiment pas toujours. C'est comme Song of the Year, Record of the Year et tout ça. Elle gagne vraiment pas toujours. Elle a gagné beaucoup d'albums of the Year. Elle en a gagné 4, quoi. Donc c'est beaucoup, c'est plus que n'importe qui. Ou alors en ex aequo, non, c'est plus que Non, c'est n'importe plus qui, que je n'importe crois. qui. Enfin voilà, c'est parce qu'elle reste consistante, elle sort de la musique qualitative, qui le public répond. C'est très qualitatif. C'est incroyable. Titi Pidi est peut-être son album le plus quali, en vrai. Hein. Quand tu regardes au niveau qualité, c'est un album, quoi. C'est vraiment un album. C'est peut-être l'album le plus qualitatif de Taylor, quoi. Pour moi, il est beaucoup plus qualitatif que Midnight et il mérite plus de gagner que Midnight. Ouais, je Tu vois. vois ce que je veux dire? Moi, je verrais plus Titi Pidi gagner que Midnight. Ce Oui, qui est moi aussi. bizarre. Même si Midnight, Ah, après, c'était c'était pas les mêmes. incroyable aussi. Ouais, bon. Bah- Moi, c'est pas. Moi, après, c'est pas. Enfin, si, je l'aime bien, mais voilà. Enfin, si vous avez vu la vidéo sur les classements, vous savez. C'est. Enfin, voilà. Selon moi. Après, c'est pas les mêmes concurrents non plus. Enfin, tu vois, c'est pas les mêmes nominés, tu vois. Donc là, il y a plus de compète aussi, quoi. Ouais, ouais, ouais. Midnight, là, aurait pas gagné. Hein. Selon moi. Parce que là, c'est beaucoup plus dur que l'année passée. Hein. Je sais pas, mais Midnight. Enfin, après, voilà, Midnight, c'est passé. Oui, c'est Il a, passé. il a eu Mais son prix, content qu'il ait gagné. très content qu'elle ait gagné. Hein. Mais là, Très content qu'on ait eu Titi Pidi grâce à ça, du coup. Parce que c'est quand même là qu'elle a annoncé. Pardon, c'était base vocal, mais bon, voilà. il y a 5 qu'elle avait annoncé pendant PS Pas Vocal. Mais enfin, bref, tout ça pour dire, selon moi, Titi Pidi devrait gagner. Enfin, devrait gagner. On s'entend bien, tu vois. Pourrait vraiment gagner. quoi. Je trouve que c'est l'album qui, selon moi, selon mes goûts et tout, devrait le plus gagner. Mais Et voilà. sinon, c'était un deuxième. Si j'ai un deuxième, en vrai, soit Brad, soit It's Me Hard and Soft. À égalité. Moi aussi, pareil, Titi Pidi, All the Way. Mais si je devais dire un deuxième, je mettrais soit The Rise and Fall of Emilio Princess, soit Short and Sweet. Mais Brat aussi, même si j'aime pas l'album. Ok. Pour l'impact qu'il a eu et qu'il aura, j'en suis sûr. Ouais, t'as Voilà. raison. Mais voilà, on arrive à la fin. On se retrouve de toute façon au plus tard, j'espère pas, mais au plus tard pour les Grammys. Ouais, parce que là, c'est l'école. Ouais, là, je vous avoue, c'est chaud. Après, on va avoir nos examens et tout, là, le mois prochain. Donc, voilà, mais on va essayer de vous tourner. On essaiera au moins d'en faire une entre, parce que là, c'est vrai Oui. qu'on vous a laissé un peu de côté. Encore désolé. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo, on espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo. Dites-nous, vous, vos prédictions en commentaire, ça peut être cool. Ouais. Ça peut être cool Vos prédictions. de savoir ce que vous pensez. Aussi, Titi Pidi, par exemple, pour album de l'année, oui, non, si elle le gagne, drama, pas drama, enfin voilà. Là, c'était en C'est- fonction de nos goûts. Hein, C'est en fonction de nos goûts, oui. Hein. C'était pas en mode parce qu'on aime moins ou. Enfin, si, forcément, si on aime Oui, moins un aussi, du album. coup. Mais c'est vraiment pas la Si personne. pour vous, Cowboy Carter c'est mérite de gagner, L'album, la chanson. go for it, quoi. Ouais. Voilà. Et voilà, plein de bisous, quoi. On vous fait plein de bisous, on vous dit à la prochaine. Bisous.